Intégral placement au cœur des marchés. On rejoint tout de suite Thibaut François depuis la salle des marchés de Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Thibaut, on a perdu 4% sur les dernières séances du CAC 40. On perd encore aujourd'hui 0,8% à 4273 points. Une baisse qui se poursuit alors qu'il reste encore 10 jours avant le référendum britannique. Il y a encore pas mal de temps à passer avant ce référendum et les marchés sous pression. On se demande jusqu'où le CAC du coup pourrait baisser. Bah écoutez, oui, effectivement, il y a encore 10 jours avant le Brexit, qui est un petit peu, enfin le Brexit, le vote pour le Brexit en tout cas. Alors, je connais pas l'issue, mais effectivement, cette incertitude, on va dire, crée beaucoup de volatilité sur les marchés financiers, ce qui est plutôt logique. Alors la volatilité, ce n'est pas mal. Il faut aussi savoir profiter de cette volatilité. Donc le marché ce matin a été tapé des points bas quand même assez importants à 4250 points. Effectivement, ce sont des points qui sont plutôt solides à mon avis à court terme. Et donc il faudra profiter de ce mois de juin qui risque effectivement d'être très volatile parce que chargé d'incertitudes pour éventuellement rentrer sur le marché, rentrer sur des valeurs que nous aimons bien, sachant que le Brexit n'est pas le seul événement en plus qui va arriver sur le mois de juin. Dès mercredi d'ailleurs, on a une possibilité encore d'une hausse des taux de la part de la Fed, qui pourrait paraître étonnant vu les chiffres du chômage il y a 10 jours et surtout par rapport à l'attentat qui a touché les États-Unis ce week-end. Mais en tout cas, c'est toujours aussi cette incertitude qui pèse sur le marché financier à très court terme. En effet, alors que le marché n'attend a priori pas de hausse de taux pour le mois de juin, mais c'est vrai qu'on suivra quand même particulièrement le discours de Janet Yellen. Ce sera mercredi soir et donc le référendum britannique dans 10 jours. Vous craignez, alors vous nous dites on est peut-être sur une opportunité d'achat là sur les marchés, on arrive sur des niveaux techniques assez solides d'après vous. Si Brexit il y a néanmoins, si les Britanniques votent une sortie de l'Union européenne, on pourrait descendre plus bas ou on est déjà en train de pricer au cours actuel un Brexit d'après vous? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Le Brexit, pour l'instant, j'ai du mal à croire à cet événement. Maintenant, le marché, comment va-t-il réagir? D'un point de vue économique, c'est difficile de connaître, on va dire, l'impact que la sortie de la Grande-Bretagne pourrait avoir sur la zone euro. Je pense que d'un point de vue entreprise, ça va pas changer grand-chose. Les entreprises vont continuer à fonctionner de la même façon entre elles. Je vois pas une remise en cause des différents contrats entre les différentes entreprises. Donc, je pense que c'est davantage psychologique qu'autre chose. Maintenant, la partie psychologique et la partie confiance était un élément déterminant sur le marché financier. D'un point de vue microéconomique, donc j'ai l'impression qu'il va pas y avoir grand-chose, il va pas se passer grand-chose d'un point de vue croissance. Maintenant, effectivement, d'un point de vue psychologique, ça peut jouer. On le voit d'ailleurs sur le marché. Il y a une dizaine de jours, le marché était très optimiste. 10 jours après, le marché n'a pas beaucoup évolué. J'ai l'impression que la partie macroéconomique se passe toujours bien. Par contre, effectivement, il y a cette échéance maintenant du 23 juin qui arrive. Et donc, ça pèse un petit peu sur les marchés. Donc, la psychologie peut amener beaucoup de volatilité sur les marchés. Et du coup, quelle allocation? Vous nous dites on arrive peut-être sur des points d'entrée malgré tout, sur certains secteurs, certaines valeurs. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez Fastia en ce moment, Thibaut? Bah écoutez, nous on reste positif, c'est-à-dire qu'on trouve que l'environnement global s'est nettement amélioré. On est sur des situations macroéconomiques qui sont nettement meilleures qu'il y a quelques années. Bon, bien sûr, la Chine ralentit, mais bon, c'est pas une surprise. On a toujours une économie américaine qui est très solide. On a une économie européenne qui commence à revenir sur des niveaux intéressants. La croissance repart tranquillement. Donc on essaie de s'appuyer sur des choses qui marchent, sur des éléments concrets. Aujourd'hui, les éléments concrets, c'est que par exemple l'immobilier qui marche bien. Donc pour jouer l'immobilier, les promoteurs ont déjà été joués la plupart du temps. Elles sont très bien performées ces dernières semaines. Donc on joue le marché de la construction qui arrive un petit peu avec entre 6 mois et 12 mois de retard par rapport au marché de l'immobilier. Donc on aime beaucoup le secteur de la construction avec les Saint-Gobain, avec les Bouygues, avec les Colas notamment. Et on joue aussi la partie matières premières. On trouve que le secteur de l'acier devrait être bien orienté encore, devrait continuer à être bien orienté sur les prochains mois. Donc un secteur qui est assez cyclique. On aime beaucoup notamment Arcelor. Qui a déjà beaucoup progressé depuis le début de l'année, mais pour vous, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Alors Arcelor, elle vient de très 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 haut. Effectivement, elle est allée très bas sur le mois de février. Elle a fait une belle augmentation de capital où Monsieur Mittal d'ailleurs a souscrit. On pense que les taxes sur l'importation de l'acier chinois vont impacter favorablement Arcelor. Et donc on pense que c'est un bon driver pour les prochains mois. Et pourquoi pas profiter de la baisse du jour. ArcelorMittal qui perd 5% actuellement, c'est très très volatile. Toujours cette valeur ArcelorMittal, 4,47 € en ce moment. Merci Thibaut pour tous ces conseils. Thibaut François depuis Fastia Capital, alors que le CAC perd encore donc 0,7% en ce début de semaine. On enfonce les 4300 points, 4274 en ce moment. BFM Business, Intégral placement.